Et c'est ce que vous voyez ici, tous ces troncs d'arbres qui font 10 mètres de long, viennent d'Afrique. C'est un bois de fer qui ne rétrécit jamais, qui reste toujours. Ici, vous trouvez en face de vous, vous trouvez notre amphithéâtre que j'ai créé, qui on peut mettre plusieurs centaines de personnes pour écouter la poésie, la musique, les conférences. C'est un lieu d'attraction pour des jeunes surtout. Mais j'ai imaginé ce qui deviendra un jour Cannes et l'environ. Et regardez aujourd'hui, d'ici on voit tous ces immeubles, tout ce béton armé, béton. Je n'avais pas envie de rester dans le béton. J'étais trop cimenté dans ma vie déjà pendant la guerre, je voulais l'espace, j'ai besoin de cette liberté. Et je voulais aussi la beauté parce qu'il n'y a pas plus belle vue de la Côte d'Azur que d'ici. La baie de Cannes, bordée de jardins fleuris et de hauts palmiers, longée par de longues plages de sable fin, bruit des rumeurs du célèbre festival qui a fait sa renommée. Le festival, l'inauguration prévue pour le 1er septembre 1939, est annulée par la déclaration de la guerre 2 jours plus tard. Le véritable lancement aura lieu le 20 septembre 1946. Des lieux mythiques comme la villa de Jack Warner, le célèbre producteur, évoquent ses débuts avec la venue des plus grands artistes qui ont fait la renommée du cinéma américain. Quand on fait du cinéma et quand on aime l'artifice et la représentation et ce que pouvaient être ces actrices mythiques, on ne peut qu'aimer ces images. Elles sont belles, elles font rêver. En tant que photographe et en tant que... Mon père était l'artiste... réellement l'artiste de ce côté-là, c'était quelqu'un qui arrivait à saisir le mouvement, à saisir le geste qu'il fallait. Moi, quand j'ai démarré, cette complicité qui s'était faite avec son grand-père s'est répercutée entre mon père et moi. Le succès triomphal du Festival de Cannes prouve, s'il en était besoin, que l'audience du cinéma reste toujours très grande. S'il pouvait assister aux côtés de Jane Mansfield à un de ces galas, le bon Sully n'hésiterait pas à ranger aussi le cinéma parmi les mamelles de la France. À l'époque, beaucoup d'arrivées se faisaient en train. Le train était l'endroit où les arrivées se faisaient. Et Jeanne m'envoyait ici, Jeanne Moreau, en train de porter elle-même ses bagages. Elle s'était tout à fait prêtée à ce jeu de prendre le chariot. Voici la courbe majestueuse de la baie des Anges. C'est la plus belle parure de Nice et c'est aussi le titre du nouveau film de Jacques Demy, dont la vedette est une étonnante Jeanne Moreau, devenue blonde et sophistiquée. Pour incarner une joueuse passionnée, plongée dans l'enfer du jeu, l'actrice a une fois encore changé de visage et de personnalité. Bel automne funeste où rien ne va plus. Le dernier film que j'ai tourné, c'est le film de Jacques Demy, La baie des Anges. C'est le rôle d'une petite femme qui a les cheveux blonds décolorés, qui a une petite valise et qui n'a qu'une obsession, qu'une passion, c'est le jeu. Et vous aimiez ce personnage de joueuse? Oui, ça me plaisait beaucoup. Moi, j'ai été totalement séduit par Jeanne Moreau, aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et c'est une femme vraiment extraordinaire et qui, effectivement, quand vous êtes en train de discuter avec elle, il y a vraiment du charme qui se dégage. Le charme opère quand on a la chance de pouvoir rencontrer des personnes qui sont très très connues et qui ont quelque chose de contact. Vraisemblablement, c'est grâce à ça qu'ils ont fait aussi une carrière dans le cinéma, parce qu'il n'y a pas uniquement le look extérieur,
c'est l'intérieur en fait qui doit faire quelque chose et que ça marche pour eux, quoi. Au rendez-vous international de la Croisette, les professionnels du cinéma ont retrouvé les amateurs de cinéma. Les assidus de Cannes ont repris leurs habitudes et les nouveaux venus ont commencé à observer les étoiles filantes. Sur les marches du palais, la foule des curieux ne se lasse pas d'attendre les grandes vedettes. Brigitte Bardot, dans les premières années, était vraiment elle se prêtait beaucoup, elle avait tout compris en fait au métier de photographe. C'est Claudia Cardinal avec le tournage du film Le Guépard. Claudia Cardinal et Burt Lancaster faisaient prendre une dernière volée d'air marin à leur guépard favori. On n'était pas très nombreux, mais enfin ils avaient quand même des difficultés à le maîtriser. Et bon, c'est vraisemblablement le genre de photos où on imagine mal maintenant arriver à faire, en période de festival, faire venir un fauve, qui était un vrai fauve, avoir 3 stars à côté pour monter une série de photos sur la plage. Je pense que maintenant, ça serait difficile à faire. De même qu'il y avait des mises en scène là, comme Hitchcock pour le lancement du film Les Oiseaux. Ils avaient fait un lancement d'oiseaux avec Tippi Hedren. C'est devenu une manifestation fort sérieuse où les professionnels du cinéma songent surtout à faire des affaires. Cependant, le commerce n'exclut pas les mondes. Le rendez-vous du cinéma mondial et l'arrivée des vedettes n'a pas manqué d'attirer la foule des curieux, professionnels ou non. La plage a retrouvé son La Croisette a vu défiler le tout cinéma mondial à l'occasion du Festival de Cannes. Une occasion pour les professionnels. Dans l'espoir souvent déçu qu'un producteur ou un metteur en scène de faire apprécier ce qui pour l'instant leur sert de talent. Et pour les vedettes de mesurer, au volume des le Festival de Cannes, qui a 20 ans cette année, a prouvé qu'il avait l'âge de la pleine jeunesse. Le festival en général et le Festival de Cannes en particulier a pris davantage de raison d'être avec les années. Là, on arrive à Steven Spielberg, c'est la dernière séance, enfin E.T., la dernière projection officielle à l'ancien Palais des Festivals, donc c'est en 82, et nouvelle ère, nouveau changement. C'est concrétisé un petit peu avec le changement de Palais des Festivals. Dès les fins des années 80, justement, l'époque avait changé. Moi, j'aime bien avoir cette image de Luc Besson quand ils ont présenté le Grand Bleu. Ils avaient fait l'effort, et c'était bien, de faire un petit décorum, c'est-à-dire qu'ils étaient tous habillés en bleu, avec les nœuds papillons bleus. Rosanna Arquette est arrivée avec une sorte de grand chapeau. Et on venait à Cannes, et même pour montrer les marches, on faisait une petite mise en scène, et c'est ce qu'on demande en fait en tant que photographe et en tant que caméraman, c'est ce qu'on demande, c'est d'avoir un échange qui puisse se faire. Depuis 1929, c'est l'époque où ce lieu a été choisi par les grandes vedettes internationales, spécialement les vedettes américaines. Et à l'époque, il y avait déjà les Rudolph Valentino, les Marlène Dietrich, les Clark Gable, Tyrone Power, et puis tous les producteurs, Daryl Zanuck, David O. Selznick, et bien d'autres, évidemment. Et depuis, avec le concours du Festival du film de Cannes, on continue dans la tradition où toutes les grandes vedettes internationales se doivent d'être à Édimbourg. Quand certaines stars viennent là pour la première fois, bien entendu, la première chose, elles commencent à dire au concierge, à la réception, au téléphoniste, je suis inconnu, pas de téléphone, je vais être strictement incognito, etc. Ce que, bien entendu, nous respectons les consignes. Et tout se passe très bien. Le lendemain, elle descend de son appartement, descend à l'allée centrale, personne ne s'occupe d'elle. Voit des gens, personne ne s'occupe d'elle, arrive à Edenroth, mon voiturier, mon directeur de restaurant, bonjour madame, ils sont au bar, personne ne s'occupe d'elle, personne pour demander un autographe. Et alors là, elle commence à se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je ne suis plus la grande vedette? Pendant le festival du film, là, c'est le in-play, c'est là où il faut être, que ce soit producteur, que ce soit metteur en scène, que ce soit acteur.
tout le monde se retrouve ici et c'est là qu'on fait les deals entre ces messieurs et que commercialement